Et c'est là justement où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de l'Église. Alléluia. Pour la première fois que les hommes ont appelé les disciples chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu leur façon de faire. Ils ont entendu leur façon de parler. Ils ont constaté leur façon de marcher. Cela s'identifiait à la personne de Christ. Voilà pourquoi ils les ont appelés les chrétiens. Et je suis sûr, quand nous allons comprendre la vie de l'Église, comment est-ce qu'après la naissance, cette Église-là a vécu, ça va plus nous aider à comprendre ce que c'est que l'identité d'une Église. Amen. Donc si vous êtes vraiment attentifs, je vais vous donner en même temps les réponses pendant que je serai en train de parler. Mais je prie que ça ne soit pas comme ça. Amen, amen. Nous sommes aux Actes des Apôtres, chapitre 2. Par rapport à la naissance de l'Église, nous avons commencé à lire le verset 1, nous sommes limités au verset 41. Et là, nous allons lire le verset 42. Actes, chapitre 2, verset 42. Vous savez, les dimanches, après le culte ici, l'après-midi, j'étais à Créteil. Le pasteur Muzolo avait une activité bien sûr dans son église, mais c'était aussi associé avec son anniversaire. Donc il y avait vraiment un peu beaucoup des invités. Et il a prêché par rapport à la mission de l'église. Après qu'il a fini de prêcher, au moment où les hommes de Dieu qui étaient présents dans la salle, chacun prenait la parole pour saluer et bénir l'église, il y a au moins 3 hommes de Dieu qui ont dit que ce même dimanche-là, c'était le message qu'ils ont aussi donné dans leurs églises. Donc j'ai fini par comprendre que Dieu veut réellement que son peuple comprenne le sens de l'église. Dieu veut que nous réalisions vraiment ce que c'est que l'église et pourquoi l'existence de l'église. Et comme on pourra dire la Bible, Dieu cherche de ses serviteurs fidèles qu'ils soient capables de donner la nourriture du temps convenable. Je bénis le Seigneur parce que je me dis, sûrement cet enseignement est venu à son temps. C'est vraiment la nourriture du temps convenable et je suis seulement un peu triste pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui ne sont pas intéressés par ces enseignements. Parce que croyez-moi, la connaissance est un pouvoir. La Bible même dit, mon peuple ne périt pas s'il lui manque la connaissance. Et si nous avons de telles occasions pour apprendre et avoir la connaissance, si nous négligeons cela, c'est qu'il y a vraiment un problème. Je disais, nous allons lire Actes chapitre 2, verset 42. Quelqu'un veut bien faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, je lis la parole du Seigneur. Amen. 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Attends, ma soeur, pour que nous comprenions, on a dit juste qu'il persévérait. Qui persévérait? Commence au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui y croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Tu peux t'arrêter là. La Bible dit, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et par rapport, la dernière fois quand nous avons parlé de la naissance de l'Église, nous avons dit, ces jours-là, les jours de la Pentecôte, les jours où l'Église est née, et Dieu a fait grâce que, après que l'apôtre Pierre il parlait de la part du Seigneur, les gens ont eu le cœur vivement touché. Et quand ils ont accepté la parole de Dieu, ils se sont fait baptiser, donc le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Et ce sont ces hommes-là et ces femmes-là, ces disciples-là, quand ils ont cru à la parole de Dieu, quand ils ont pris cet engagement-là de suivre le Seigneur, quand ils se sont fait baptiser, quand ils ont accepté finalement de devenir disciples de Dieu, la Bible dit alors, dans le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et
dans la prière. Alléluia. Ce sont des mots auxquels nous avons l'habitude de dire il persévérait, il y avait comme la communion fraternelle. Mais nous avons, puisque nous sommes, c'est un enseignement, nous voulons un peu comprendre le vrai sens de ces mots. Parce qu'en fait, quand on dit que quelqu'un persévérait, on a souvent l'habitude de l'entendre, on le comprend de notre manière, on se dit, oui, voilà, il persévérait. Mais c'est quoi en fait quand on dit de quelqu'un qu'il persévérait? Et notre frère Larousse nous a aidé à comprendre ce que c'est que la persévérance. Persévérer, ça veut dire persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment. Persévérer, ça veut dire persister. Et pour donner encore plus d'explications, persévérer, ça veut dire demeurer ferme et constant dans un sentiment. C'est-à-dire pour dire de quelqu'un qui persévère, ce n'est pas quelqu'un qui il vous dit oui, moi je veux bien, moi je suis là. Aujourd'hui vous le voyez, demain il n'est pas là. Après une semaine, il s'est dit oh non, je suis en train de me reposer chez moi. Oh non, non, je suis tellement fatigué, ce jour j'ai beaucoup travaillé à l'église, je vais prendre un peu du repos. Non, quand on dit de quelqu'un qui est persévérant, ça veut dire qu'il est constant dans ce qu'il fait. Donc il le fait habituellement, il le fait continuellement. Et la Bible nous parle de ses disciples, de ces gens qui ont accepté Jésus. Quand on parle qu'ils persévéraient, cela veut dire ils ont demeuré fermes dans ce qu'ils ont cru. Ce sentiment-là d'appartenir à Jésus, ce sentiment-là de donner leur vie au Seigneur, ce sentiment-là d'abandonner la vie du péché, ils sont restés fermes par rapport à ça et en cela constamment. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que commencer, j'ai lu un adage un jour dans un livre, on dit commencer est propre à tous. Tout le monde peut commencer. Aujourd'hui, on va commencer par exemple l'église. L'église, quand ça commence, il y a des femmes et des gens qui viennent. Même ceux qui viennent par la curiosité, ceux qui viennent parce qu'ils veulent être là, ceux qui viennent parce qu'ils sont invités. Beaucoup viennent. Mais le problème, arriver jusqu'au bout est propre à ceux qui ont le cœur dur. Arriver jusqu'au bout, continuer la mission jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est ça le problème. C'est pourquoi l'Apocalypse ne fait pas attention à ceux qui commencent. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus ne fait même pas attention, il ne parle même pas de ceux qui ont commencé, mais il dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Essaye un peu de voir maintenant la manière dont tu as commencé ta vie chrétienne. Essaye de voir la manière dont tu as commencé dans cette équipe où tu travailles. Essaye de voir la manière dont tu t'es, le jour où tu as pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, le jour où tu as pris ton baptême, l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire de toi que tu es persévérant? Dans ta manière de faire, dans ta manière de te présenter, dans ta manière d'être régulier, ponctuel ou constance dans ton service, dans ton travail, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es persévérant? Mais la Bible dit, ces disciples-là, ils ont été persévérants. La première des choses dans la vie de ces disciples, ce qui a caractérisé leur vie, c'était la persévérance. Et la Bible dit la persévérance, quand persister finalement, je suis aussi allé un peu loin pour essayer de comprendre c'est quoi quand on dit de quelqu'un qui persistait, ça veut dire action ou qualité de celui qui dure. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de s'étonner par rapport aux habitants de Galates. Il dit, ça m'étonne, après avoir commencé dans l'esprit, qu'est-ce qui a fait que vous finissiez par la chair? Qui vous a ensorcelé, habitants de Galates? C'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre dans l'église. L'église étant le peuple spirituel de Dieu. L'église étant quelque chose qui est venu de la pensée de Dieu. L'église n'est pas physique, l'église est spirituelle. Mais nous constatons aujourd'hui ceux qui font partie de l'église, ceux qui prétendent être membres de l'église, ils vivent d'une façon charnelle. Ce qui n'est pas cohérent. Ce
Mais le peuple est votre foi. Les gens qui ont commencé l'église, les gens sur qui nous devons suivre les traces. La Bible nous dit qu'ils ont été persévérants. Mais d'où vient aujourd'hui que les chrétiens ne sont plus persévérants? Ils n'ont pas seulement été persévérants. Et cette persévérance, la Bible dit, c'était dans les enseignements. Or, aujourd'hui, les enseignements, c'est comme si c'est quelque chose qui ennuie les chrétiens. Alors, dans les enseignements, là, on va parler des péchés, on va parler des disciplines, on va parler des... Non. Et ils veulent quand ça crie, quand ça bouge. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous élever. Amen. Vous aurez le mariage. Amen. Bien aimé. Tout cela, c'est bien, c'est vrai, Dieu va le faire. Mais ça nous amènera tout. La Bible dit que sert à l'homme de gagner tout ce monde, de gagner tout le bien de ce monde s'il perdait son âme. Or, pour que tu conserves ton âme, le salut de ton âme, c'est dans les enseignements. Quand tu auras appris, quand tu auras acquis la connaissance, c'est à ce moment-là que tu sauras comment marcher, comment se comporter pour finalement sauver un jour ton âme. Bien aimé, nous vivons des temps compliqués. L'Église est en train de traverser des moments de crise comme pas possible. Que si nous ne sommes pas enseignés. On venait tout à l'heure de rendre visite à notre frère Christian, on était en train de suivre sur YouTube un homme qui se proclame magicien et qui défend la magie comme étant quelque chose de normal. Et puis vous allez dans les églises, vous priez, mais vous ne recevez pas, vous ne recevez rien de la part de ce Dieu-là, vous n'êtes pas bénis, vous êtes toujours malade. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le nom de votre ange. Donc pour bien prier et avoir la réponse de la part de Dieu, tu dois connaître ton ange gardien. Et tu dois prier par rapport à cet ange-là. C'est cet ange-là qui va chercher la réponse auprès de Dieu pour te l'amener. Et si on n'est pas enseigné, si on n'est pas persévérant dans ton sentiment, tu risques de succomber dans de telles choses. Parce qu'il est, je vous dis qu'il est sérieux dans ce qu'il dit. Il est sérieux, il est convaincu, et croyez-moi, il a des adeptes derrière lui. Et tout cela, vous savez pourquoi? Faute de connaissance. Si le peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Malgré la tribulation qui est arrivée à l'église primitive, malgré les persécutions, malgré les pharisiens, les scribes, tout ce qu'ils ont fait, malgré les tortures qu'ont subi les apôtres, vous savez pourquoi ils n'ont pas abandonné la foi? Parce qu'ils ont persévéré dans les enseignements. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, un chrétien abandonne la foi. Ah, cette église-là, je ne vais plus y aller. Ah, dans les histoires-là, je ne vais plus me mêler. Tout cela pourquoi? Parce que nous ne sommes pas persévérants dans les enseignements. Nous ne sommes pas constants dans ces sentiments d'appartenir à Dieu. On a comme l'impression qu'on appartient à une organisation, on a comme l'impression qu'on appartient à une association. Bon, ce n'est qu'une association, je peux ou ne pas être là, ça me porte peu. Alors que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple sur qui Dieu compte pour que nous atteignions les extrémités de la terre. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Alléluia. La communion, les dictionnaires le définissent comme étant union dans une même foi. C'est-à-dire union étroite entre fidèles dans un même état d'esprit. S'il faut vraiment comprendre la communion dans ce sens-là, je dirais qu'aujourd'hui à l'église, la communion n'existe plus. Ces gens qui ont crié au Seigneur, les gens qui sont devenus des disciples, la Bible dit, non seulement ils persévéraient dans les enseignements, mais ils persévéraient aussi dans la communion. Et on nous explique la communion comme étant l'union dans une même foi. C'est-à-dire une union étroite entre les fidèles ou entre les frères, ayant un même état d'esprit. Il est difficile aujourd'hui, même dans une équipe qui travaille pour le Seigneur, dans l'équipe d'intercession, que tu trouves 5 ou 6
Si déjà nous avons du mal dans l'intercession, d'avoir un même état d'esprit, alors dites-moi dans l'église. Si déjà dans l'équipe des louanges, nous avons du mal à avoir cette union-là fraternelle, nous avons du mal à avoir cette cohésion-là de l'esprit, nous avons du mal à marcher dans un même état d'esprit, alors que nous sommes 10 dans cette équipe-là. Alors dites-moi 50 membres de l'église, pour ne pas aller loin. Bien aimé, ces gens-là, on ne parle pas des extraterrestres, on ne parle pas des hommes verts, c'était des gens de la même nature que nous, qui avaient les sangs rouges comme toi. Mais si eux, ils ont réussi à marcher dans la communion fraternelle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus la communion dans nos églises? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent appartenir à Jésus, ils n'arrivent plus à vivre ensemble? J'ai appelé une sœur la dernière fois, j'étais son nom pour le respect de sa personne. Elle me dit, ah oui, je ne viens plus à l'église. Oh non, j'ai déjà dit ça à la porte, que je ne vais plus venir. Parce que tu vois, avec des églises où il y a beaucoup de personnes comme ça, souvent c'est toujours compliqué. Hein. Moi, je commence maintenant à fréquenter une petite église où il n'y a pas beaucoup de gens, comme ça, on est tranquille et tout. Ah bon? Ah bon? Cette église, pour un jour, il y avait 3000 âmes. Mais la Bible dit, chaque jour, Dieu ajoutait dans l'église le nombre de ceux qui sont sauvés. On ne sait pas, ça s'ajoutait 5 par jour, 10, 15 ou combien. Ça veut dire que ça croissait de jour en jour. Mais malgré cette multitude-là, ils ont vécu dans la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, pour une église de 100 personnes, les gens se disent, non, on est tellement beaucoup qu'il y a trop de problèmes. Moi, je ne vais plus là-bas, je vais aller dans une église où il y a 4 personnes. Vous pouvez être 4, vous pouvez être 2, mais si vous n'êtes pas convertis, vous aurez toujours des problèmes. Alléluia. Il faut persévérer dans la communion fraternelle. Et quand on parle de la communion fraternelle, la fraternité, c'est on fait quelque chose qui est propre entre frères. Bien aimé. Il nous arrive d'appeler quelqu'un qui a à côté mon frère, ma soeur, sœur Anne, sœur Montana, frère César. Mais est-ce que nous réalisons vraiment que nous sommes des frères? Ou on se dit, voilà, lui il vient de chez lui, moi je viens de chez moi, on se rencontre à l'église, après tout le monde rentre chez lui, c'est bon. Non, au-delà du fait que nous nous rencontrons à l'église, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à une famille. Nous sommes un peuple, nous sommes une famille, nous sommes réellement frères. Et cette communion qui doit régner entre nous, ça ne doit pas être une union de gens qui se connaissent, une union d'amitié ou une union de camaraderie, mais ça doit être une union fraternelle. C'est-à-dire de considérer réellement que celui qui est à mes côtés, c'est mon frère. Donc s'il a un problème, ce problème-là, ça me concerne aussi. Celui-là, c'est ma soeur. S'il n'est pas bien, moi non plus, je ne peux pas être bien. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, il suffit qu'un frère tombe dans le péché, ça devient un sujet de joie, un sujet de propagande pour d'autres personnes. Ah, vous voyez, on savait de toutes les façons que ça allait arriver. Ah bon? Tu le savais et tu n'as rien fait jusqu'à ce que cela arrive. Dieu dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Tel que tu es là, tu es la sentinelle de ton frère. Tu es sentinelle de ta sœur. Tu dois veiller sur lui. Tu dois veiller sur elle. Et nous devons nous supporter les uns les autres. Quand tu sens que dans la vie de mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas, je crois qu'il est en train de courir un risque. Bien aimé, dans l'amour du Seigneur, dans la compassion du Seigneur, va voir ton frère. Préviens-le. Ne continue pas sur cette voie-là parce que ça risque de tourner mal. Ne reste pas dans cette position-là parce que ça risque de te poser devant lui. Mais non, tu es là, tu observes. Et même tu le pousses dans cette piège-là, tu le pousses. Et quand tu vas tomber finalement, ah oui, moi de toute façon je savais. Ce qui lui est arrivé là, lui là, cette sœur-là, elle est tombée enceinte, on savait. Pour elle, ça devait se finir comme ça. Parce qu'on le voyait tout le temps dans la gare là-bas avec des garçons. Mais quand tu le voyais avec des garçons, qu'est-ce que tu
rédacteur en chef. Or, ces gens-là, c'était dans la communion fraternelle. Tout le monde s'est préoccupé de la situation de tout le monde. Tout le monde avait pour souci que nous puissions nous soutenir la main dans la main pour que nous allions de l'avant. Mais contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, où finalement la loi qui règne dans ce monde, chacun pour soi, Dieu pour tous, est entré dans l'Église. Dans l'Église, ces choses-là n'existent pas. Il n'y a pas de chacun de soi à l'Église. Dans l'Église, nous sommes tous frères. Nous devons évoluer dans un même état d'esprit pour chercher la gloire de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Et dans cette communion fraternelle, il persévère aussi dans la prière. Bien aimé, aujourd'hui, l'Église est devenue tellement faible parce que l'Église ne prie plus. L'Église est devenue tellement faible parce que nous avons fait de la prière un détail de la vie. Après que j'aurai tout fait, s'il me reste un peu de temps, je vais prier. Quand je n'aurai rien à faire, pour ne pas que je m'ennuie, bon, je vais passer quand même du temps dans la prière. La prière n'est pas un détail de la vie, mais la prière, c'est la priorité de l'Église. La prière, c'est la vie même de l'Église. Ces gens-là, à cause de ce qui régnait entre eux, à cause de cette union fraternelle, parce qu'ils avaient tous un même état d'esprit, et dans leur état d'esprit, ce qui animait leur état d'esprit, c'était la prière. Parce qu'ils ont réalisé, quand nous étions dans la chambre haute, avant que l'Esprit de Dieu ne vienne, on ne faisait que ça. Si finalement l'Esprit de Dieu est descendu, parce que nous avons prié, alors si nous avons encore besoin de voir de grandes choses avec le Seigneur, nous devons demeurer dans la prière. Aujourd'hui, voyez seulement des réunions d'intercession pour que vous compreniez comment est la vie de l'Église. La vie de prière dans l'Église. Les gens n'aiment plus venir prier. La prière, nous avons l'équipe d'intercession, ils vont s'en charger. Bon, si j'ai un problème, je vais appeler le prophète, il va prier pour moi. Bon, si j'ai un problème, de toutes les façons, ils sont serviteurs de Dieu pour ça, c'est pour prier pour l'Église. Nous ne refusons pas. Nous sommes là pour prier pour l'Église. Mais moi, j'ai toujours dit, personne ne priera pour toi mieux que toi-même. Parce que ton problème, c'est toi qui le vis. C'est toi qui le sens. C'est toi qui connais la gravité, le cœur, la profondeur de ton problème. Personne ne priera pour toi mieux que toi-même. Ils ont persévéré dans la prière. Et quand ils entraient dans la prière, c'est ce qui faisait la force de l'Église. Après avoir prié, après avoir demeuré longtemps dans la prière, quand ils sortaient pour aller évangéliser, finalement les âmes étaient touchées. Parce qu'ils avaient déjà reçu quelque chose de la part de Dieu au travers de la prière. Bien aimé, la prière, elle est importante, non seulement pour l'Église. Là, je ne parle même pas que pour l'Église, mais surtout pour ta propre vie. Tu ne seras jamais forte spirituellement si tu ne pries pas. Tu ne grandiras jamais dans la foi si tu ne pries pas. Tu n'auras même pas la foi. Parce que vous savez, quand on prie, tu as besoin de quelque chose, tu pries, et que Dieu exauce ta prière. C'est ça ce qui stimule ta foi. C'est ça ce qui va te pousser que prochainement, quand je vais avoir un problème, que je prie parce que Dieu va faire. Mais si tu n'as jamais expérimenté une réponse à ta prière, tu peux te dire, voilà, moi j'ai la foi, moi je crois en Dieu, tu crois. C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a motivé ta foi? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses croire? Alléluia. Même Jésus lui-même dit, c'est même s'il ne voit pas le miracle, il est impossible de croire. Notre foi grandit par rapport à ce que Dieu fait pour nous. C'est pourquoi, comme on pouvait dire, il y a une sœur qui a témoigné un jour ici à l'église et dit, l'évangile, ce n'est pas seulement ainsi dit l'Éternel, mais c'est aussi ainsi fait l'Éternel. Et c'est ainsi fait l'Éternel, ça doit être par rapport à ta propre vie. Il ne suffit pas seulement de raconter, vous savez, maman a dit c'est l'Éternel.
dans le problème. Voilà, tel était mon état. Quand j'ai prié, Dieu m'a rendu celle-ci. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu ne prie plus. Là, la source dit seulement, nous avons prié. Il suffit seulement de voir la manière dont la personne prie. Tu comprends ce qu'elle a fait de prière dans sa vie. 10 minutes de prière, tout le monde est déjà fatigué. On a le prière de 30 ans ici. On va voir combien de gens qui seront là pour prier. Mais l'église primitive, leur vie était caractérisée par la prière. Ils persévéraient dans les enseignements, ils persévéraient dans la communion fraternelle et ils persévéraient dans la prière. La Bible dit, c'est pour cela, ils se faisaient beaucoup de miracles au milieu d'eux. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Ça nous le disons et nous le savons, nous sommes convaincus, Dieu n'a pas changé. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne voyons plus de miracles à l'église? Pourquoi aujourd'hui les gens viennent malades à l'église et ils retournent malades dans leur maison? Pourquoi aujourd'hui les gens qui sont possédés, ils viennent posséder et ils demeurent possédés à l'église? L'église est devenue un lieu où un sorcier peut se permettre, il vient à l'église, il fait ses incantations, il arrive même à envoûter les chrétiens et il part tranquillement. L'église, alors que Jésus a dit, mon église, ne porte de séjour de mort ne prévaudront rien contre elle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu l'église? Tout ça parce que nous ne prions pas. Tout ça parce que nous avons mis de côté la vie de prière. Nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes. Nous sommes tellement préoccupés par nos lendemains. Or, le lendemain appartient au Seigneur. La Bible dit qu'il par ses soucis, parce que tu te mets à réfléchir du matin jusqu'au soir, tu peux rajouter le fils d'un seul cheveu sur ta tête. Depuis que tu as commencé à réfléchir sur ces problèmes-là, quelle est la solution que tu as déjà trouvée? Depuis que tu t'es mis en tête, non, moi il faut, je dois arriver. Est-ce que tu es déjà arrivé? Mais si tu avais associé Dieu dans ton problème, si tu avais pris le temps de prier par rapport à cette situation, les choses auraient déjà changé. Ça t'énerve parce que tu ne pries pas. Mais dans l'église primitive, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu d'eux parce qu'ils continuaient de persévérer dans la prière. Parce qu'ils avaient la connaissance de celui pour qui ils avaient cru. Parce qu'ils savaient de quoi ce Dieu-là était capable. Parce qu'ils ont persévéré dans cette communion-là. Voilà pourquoi ils opéraient au milieu d'eux beaucoup de miracles. Bien aimé, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, comme j'ai dit l'autre fois, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas les histoires qu'a raconté Molière, non. C'est un vécu. C'est l'histoire d'un peuple. C'est quelque chose que les gens ont vécu. On a écrit l'histoire de Pierre. Ce que Pierre a fait dans sa marche avec le Seigneur. Ce que l'apôtre Paul a fait dans sa marche avec. C'est ça les actes des apôtres. Et moi je me pose toujours la question, si aujourd'hui on doit écrire les actes des enfants de Célèbre. Amen. Les actes des intercesseurs de Célèbre. Les actes des chantres de Célèbre. Et même les actes des ministres de Célèbre. Est-ce que ça serait deux feuilles, ça serait 10 pages, ça serait quoi? Et qu'est-ce qu'on doit d'ailleurs écrire? Parce qu'avant d'écrire, il faut avoir quelque chose à écrire. Qu'est-ce qu'on doit déjà écrire? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Alléluia. À cause de cette force-là qui était entre eux, cette force, cette union qui les cette étroite union qui les initiait, quand ils ont persévéré dans la prière, la Bible dit finalement la crainte s'emparait de chacun d'eux. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le peuple qui prétend être le peuple de Dieu ne craignent même plus ce Dieu-là. Autrefois, dans le livre de Malachie, Dieu est en train de se plaindre, il a dit
vous un Dieu, où est la crainte qui me tue? Si je suis pour vous un Père, où est l'honneur qui m'est réservé? Parce qu'on se comporte avec Dieu comme si c'était... On ne sait même plus le définir. On est tellement habitué avec les choses de Dieu qu'on commence à tout mélanger, qu'on commence à tout confondre. On ne sait plus nos limites. Que je ne peux pas faire ça à cause de Dieu. Bien aimé, c'est vrai. Nous nous cachons parfois derrière les Écritures pour dire que tout m'est permis. Je ne contredis pas la parole de Dieu. Je dis tout est permis. Mais aussi, il faut comprendre que tout n'est pas utile. Que tout n'édifie pas. Tu veux le faire pourquoi? Tu veux t'habiller comme ça pourquoi? Tu veux aller là-bas pourquoi? Il faut te poser des questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, quelle est la part de Dieu? Quel est le bénéfice de Dieu dans ce que je fais? C'est quoi? On n'a plus la crainte de Dieu. Et parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu aujourd'hui, cela fait même qu'on n'a plus la crainte des hommes de Dieu. Ils sont devenus les amis. Ils sont devenus, bon, il est là, bon, de toute façon, c'est César, hein, on le connaît depuis. Oui, il est celui que tu connais depuis. Mais quand on est dans le Seigneur, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Par la crainte de l'Éternel, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de se comporter n'importe comment. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui vient à l'église, il s'habille comme si quelqu'un qui allait, même si tu allais dans une boîte de nuit, les portiers pourraient peut-être être étonnés de voir la façon dont tu es. Mais si déjà celui-là s'appelle le scandaliser, mais tu viens comme ça à l'église. Oh mais non, tout est permis. Oui, je dis bien tout est permis, mais tu le fais pourquoi? Dans quelle intention? Est-ce que dès que tu es là, tu reflètes la gloire de Dieu, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles, la façon dont tu te comportes, tu reflètes la gloire de Dieu ou tu fais ça parce que tu veux être un scandale pour les autres? Parce qu'il y en a ceux qui sont conscients de ce qu'ils font. Arrêtez d'incriminer tout le temps les démons, non, il est inconscient, non. On est parfois conscient de ce qu'on fait. Mais on se dit, je m'en fous. Je suis l'enfant de personne à l'église. Il n'y a pas mon père là-bas, il n'y a pas ma mère pour me diriger. Je dirige seul. Je dis, non, on a déjà 18 ans. Oh là là. On a la liberté. Mais attention, cette liberté-là n'est pas un libertinage. Alléluia. Ne fais pas de ta liberté un scandale pour les autres. Vous savez, la Bible dit, le scandale arrivera. Ça c'est sûr. Il y aura toujours des scandales. Au milieu du peuple de Dieu, il y aura toujours des scandales. Mais la Bible dit, malheur à la personne par qui le scandale arrivera. Tu sais, ton sort, c'est quoi? La Bible dit, ce n'est même pas ton sort. Il serait mieux pour toi. Au lieu de causer un scandale, il serait mieux pour toi qu'on t'attache un cours de cou. Qu'on attache à une pierre lourde, qu'on jette au fond de la mer. Donc cela veut dire que ton cadavre ne remonte même pas sur la surface. Que tu restes là-bas, que les poissons te dévorent jusqu'à tes os. Au lieu de venir créer un scandale à l'église. Parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est devenue quelque chose d'inexistant à l'église. Voilà pourquoi nous avons des scandales à scandales. Voilà pourquoi nous avons des problèmes en problème. L'église, là où nous devons venir pour communier avec le Seigneur, l'église est devenue comme un tribunal où nous venons pour trancher les problèmes. X et Y qui ne s'entendent pas. Lui, là, m'a fait ceci. Lui, là, a dit ceci pour moi. Est-ce que c'est ça l'important? Des choses que même les enfants peuvent traiter et régler. Mais non, ça doit venir jusqu'à perturber l'ordre dans l'église. Tout ça parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Et vous savez pourquoi il n'y a plus la crainte de Dieu à l'église? Parce que l'église, il est pris plus. Mais les gens sur qui nous devons, qui ont été les pionniers de l'évangile, qui ont tracé les chemins que nous continuons aujourd'hui de suivre jusqu'à ce que Jésus revienne. La Bible dit qu'ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans les enseignements et la crainte de Dieu s'emparait d'eux. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être parce que cette expérience-là avec le Seigneur, tu n'as pas encore vécu le Seigneur
doit aller à l'église. On y va parce que c'est mercredi, on nous a dit le mercredi. Mais quand tu viens, est-ce que tu te rends vraiment compte de la personne auprès de qui tu t'approches? Tu te rends vraiment compte que ce Dieu-là attend de toi quelque chose. Et ce que Dieu attend de toi, est-ce que tu le sais réellement? Ou bien tu te dis, bon, on m'a dit de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai reçu Jésus, c'est tout. Et puis c'est bon, qu'est-ce que je dois encore faire? Ce que tu dois encore faire, tu dois apprendre à craindre ce Dieu-là, à marcher dans la crainte de son nom. Tu dois apprendre à marcher dans la sanctification. Parce que le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu saint. Et il fait que nous puissions marcher dans la sanctification. La Bible dit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne s'agit pas des anges gardiens qui viendront, je ne sais pas moi, prier pour toi ou aller chercher des solutions pour aider. Non, il s'agit de la sanctification, de la relation que tu as avec ce Dieu-là. C'est ça ce qui déclenchera les choses dans ta vie. Alléluia. La vie de l'église, ces peuples qui ont vécu dans l'église, ils ont vécu, ils ont été persévérants. Ils ont marché dans la persévérance. Ils étaient assidus aux enseignements. Et quand on parle que ce peuple-là était assidu, les mots assidus veut dire, ils étaient dans c'est-à-dire l'exactitude à se conformer à ses obligations. Aujourd'hui, les chrétiens ne se conforment plus à leurs obligations. Tu as des obligations vis-à-vis de l'église d'abord. Tu as des obligations vis-à-vis des hommes de Dieu. Tu as des obligations vis-à-vis de ces dieux-là. Ces peuples-là les connaissaient. Ils étaient assidus, c'est-à-dire qu'ils étaient exacts. Ils se conformaient exactement à leurs obligations. Et quand il y avait des problèmes à régler, ça se réglait normalement parce que chacun savait ce qu'il devait faire. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Voilà pourquoi il ne pouvait plus y avoir de troubles, il ne pouvait pas y avoir de querelles. Mais plus tard, finalement, quand la crainte commence à sortir de l'église, l'apôtre Paul se tourne et lui dit, d'où vient les luttes parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? Ça ne peut pas se faire, parce que si tout le monde reste à son poste, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, si tout le monde marche dans la crainte de l'Éternel, il ne peut pas y avoir de troubles et de querelles au milieu de vous. C'est impossible. Mais aujourd'hui, au lieu de nous concentrer à l'essentiel, au lieu de marcher selon l'enseignement que nous avons reçu de la part de ces dieux-là, non, nous sommes devenus plutôt les inspecteurs de vie des autres. Au lieu de chercher toi-même à te conformer à la parole de Dieu, non, tu cherches à savoir qu'est-ce qu'a fait l'un et qu'est-ce qu'a fait l'autre. Ça va te servir à quoi? Si c'est peut-être une bonne action, oui, ça peut t'édifier et t'aider aussi à aller de l'avant. Mais nous ne regardons plus les bons côtés les uns et les autres, non. C'est là il est fort dans la prière, on cherchera toujours à critiquer. Oui, elle prie beaucoup, mais... Donc toi, c'est cet aspect-là, qu'elle soit forte dans la prière, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu cherches la bête noire. Bien aimé, ce qui est sûr, ces gens aussi avaient leur faiblesse. Parce que c'était des humains. Comme je venais de dire tout à l'heure, ce n'est pas des extraterrestres dont on parle, c'était des humains. Ils avaient aussi leur faiblesse. Ils pouvaient aussi avoir des incompréhensions entre eux. Mais ils ont, dans leur état d'esprit, ils voyaient la gloire de Dieu. Ils voyaient c'est pour qui ils étaient appelés. Voilà pourquoi ils ont marché dans l'union, dans la communion fraternelle. Parce que les points négatifs, ils cherchaient à les éliminer pour valoriser, pour primer ce qui était positif entre eux. On cherche toujours ce main-là. On cherche toujours cette tâche-là pour qu'on puisse s'en servir pour chercher à délivrer la personne. Non, la Bible dit vous qui êtes forts, supportez les faibles. Oui, toi, parce que dans ce que quand tu critiques l'autre, ça veut dire que quand tu n'es pas dans la chose, c'est que c'est ça ton point fort. Mais parce que tu constates que toi tu es fort dans cela et que l'autre est faible, au lieu d'aller le critiquer, au lieu de le dénigrer, supporte-les, aidez-les à devenir forts comme toi tu es. C'est ça la force de l'Église. C'est ça la vie de l'Église, de nous soutenir mutuellement. D'aller de l'avant. Parce que ce qui est sûr, bien aimé, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire. Nous pouvons penser tout ce que nous pouvons penser. Ce qui est sûr, Jésus revient bientôt. Ce qui est à l'époque,
avec toi. Mais ce que tu ne dois pas oublier, Jésus revient bientôt. Il s'est préoccupé d'une seule chose alors qu'il rentrait auprès de son Père. Il savait que ce peuple-là était dans le besoin. Il savait que les malades étaient encore sur la terre. Il savait qu'il y avait encore le boiteux et les paralytiques. Mais son problème, sa préoccupation, il disait, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il pouvait aussi dire, est-ce que tout le monde serait déjà marié quand je vais venir? Il pouvait aussi dire, la richesse que j'ai laissée sur la terre, est-ce que mon peuple va en bénéficier? Il pouvait aussi dire, oh, est-ce que mon peuple aura de l'élévation, aura du succès ou de la gloire? Mais tout ce qui le préoccupait, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre quand il reviendra? Et pour que nous puissions garder la foi jusqu'à ce que Jésus revienne, nous devons persévérer dans les enseignements. En fait, pas les enseignements, l'enseignement. Parce qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs enseignements. Il n'y a qu'un seul enseignement. Alléluia. De connaître les véritables Dieu. Et quand Jésus reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? On est tellement éparpillés à cause des réalités que nous traversons, à cause des problèmes qui nous entourent. On est tellement préoccupés qu'on commence à oublier l'essentiel. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est de nous préparer au retour du Seigneur. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Vous savez ce qui motivait l'église primitive, ce qui faisait qu'ils puissent même vendre tout ce qu'ils avaient, les maisons, les champs, les plantations, tout ce qu'ils avaient, parce que leur préoccupation, leur besoin était que Jésus revienne. Nous n'avons plus besoin de tout cela. Nous n'avons plus besoin de maisons. Nous n'avons plus besoin de nous marier, de marier nos enfants. Nous avons simplement besoin que Jésus revienne. Et dans cette optique-là, c'est pour cela qu'il marchait conformément à la parole de Dieu, parce qu'il se disait, si jamais Jésus revenait, que je ne puisse pas manquer. Mais aujourd'hui, nous avons mis de côté l'essentiel, la priorité des priorités, nous l'avons mis de côté. C'est pourquoi Dieu nous a appelés, c'est pourquoi Dieu nous a choisis. Nous avons négligé cela. Voilà pourquoi l'Église, elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Or, dans la pensée de Dieu, il n'avait pas besoin de rassembler un peuple pour rien. Mais il a dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. L'Église, c'est quelque chose que Jésus s'est acquis au prix de sa vie. Alléluia. Il pouvait partir et nous regarder de loin. Mais tellement que l'Église a du prix et de la valeur à ses yeux, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs, qu'ils soient toujours là avec vous, pour vous conduire, pour vous guider, pour veiller sur vous, de manière à ce que vous ne puissiez pas vous perdre. Mais aujourd'hui, nous avons même oublié l'essence de la raison d'être de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. L'Église ne fait plus attention aux œuvres de l'Esprit. Oh, le Saint-Esprit, oh, ok, il est là, le Saint-Esprit. Mais il est un guide parfait de nos vies. Il est celui qui nous conduit dans les sentiers de la justice. Un homme de Dieu, un jour, on parlait par rapport à ça, il faisait une blague, il disait, vous savez, il y a d'autres personnes qui ont... Il a tellement lutté avec le Saint-Esprit lui dit, arrête ce que tu fais, c'est pas bien, la voix de sa conscience nous repose. Il a tellement lutté avec le Saint-Esprit que finalement, il lui a mis une prise de finition pour que le Saint-Esprit ne bouge plus. Non, tu m'appelles là, non, prise de finition. Le Saint-Esprit est resté coincé là, il ne bouge plus, il ne fait plus rien à lui, il continue seul son chemin. Beaucoup dans nos vies, nous avons le Saint-Esprit est en prise de finition. Donc la voix du Saint-Esprit, ça ne te parle plus. Même la voix de ta propre conscience. Tu sais des choses que tu fais, tu te reproches toi-même par rapport à ça. Mais tu te dis, de toute façon, personne ne le sait. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est en nous le sceau de la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit, il est celui qui doit en principe normalement conduire l'Église. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit ne conduit plus l'Église. Pourquoi? Parce que, vous savez, même Dieu lui-même dans sa divinité n'est pas un dictateur. Il pouvait dire à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort. Et je te conseille de choisir la vie. Mais ce que beaucoup de gens
C'est pareil avec le Saint-Esprit en toi. Il est là pour te montrer le chemin à suivre. Mais si tu ne veux pas le suivre, il ne te forcera pas. Il ne te forcera pas. Mais il est là pour ça, pour te montrer la voie à suivre, pour te montrer les chemins, pour te conduire dans la santé de la justice. Mais si tu ne veux pas le faire, il est là. Voilà pourquoi il a dit, devant la porte de ton cœur, je suis là, je frappe. Si tu ouvres, tu crois qu'il n'a pas la force de fracasser cette porte-là? La porte de ton cœur, c'est lui qui l'a créée. Donc il sait comment l'ouvrir à n'importe quelle manière. Mais il ne peut pas le faire. Il n'entrera pas tant que toi-même tu ne l'ouvriras pas. C'est pareil avec les choses que tu fais dans ta vie. Le péché auquel tu es attaché. Si toi-même tu ne prends pas la décision d'abandonner, le Saint-Esprit ne viendra pas le faire à ta place. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Je lis la parole de Dieu, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont même pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont même pas pénibles. Mais la Bible dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous savez, aujourd'hui, si l'Église n'arrive plus à garder les commandements de Dieu, si l'Église n'arrive plus à se conformer à la parole de Dieu, on n'a pas besoin de microscopes pour le comprendre. On n'a pas besoin de faire des analyses pour aller faire les scanners pour le comprendre. C'est tout simplement parce que les gens n'ont plus l'amour de Dieu en eux. Jean dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Or, si nous n'avons pas, nous ne réussissons pas à garder les commandements de Dieu, c'est simple à comprendre. C'est tout simplement parce que les gens n'aiment plus Dieu. L'amour de Dieu n'est plus dans nos cœurs. L'amour de Dieu n'est plus dans nos vies. Et puisque nous n'aimons plus Dieu, comment voudrez-vous aimer les personnes qui sont à vos côtés? Parce que leur créateur, vous ne l'aimez pas. C'est comme quelqu'un qui n'aime pas ton père, tu ne viendras pas me dire que moi il m'aime beaucoup. Si déjà il n'aime pas ton père, donc à toi y compris. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour au milieu du peuple de Dieu. Il n'y a plus l'amour entre frères. Il n'y a plus l'amour entre sœurs. Tout simplement parce que nous n'aimons pas Dieu. Quand on aime quelqu'un, on sait faire des choses pour nous faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on sait l'écouter. Quand on aime quelqu'un, on sait marcher selon ce qu'il vous dit. Bien aimé, si vous voyez dans un foyer, dans un mariage, dans une amitié, où ça querelle le matin, ça dispute à midi, le soir, dites-vous que l'amour a commencé à perdre son sens. N'allez pas chercher ailleurs, vérifiez les vices de l'amour. Est-ce que ce n'est pas en train de se dévisser? Ajustez seulement les vices de l'amour et vous verrez que tout va redevenir dans l'ordre. C'est pareil avec notre relation avec Dieu. Si quelqu'un commence à avoir des raisons pour le servir, vous savez, ces jours-là, je viens de commencer un nouveau job, ce travail, mais ça me prend beaucoup de temps. Ça veut dire que l'amour de Dieu commence à baisser. Donc, sur sa balance, le travail commence à prendre de l'ampleur et l'amour de Dieu commence à diminuer. Je vous ai dit la dernière fois, moi je ne peux pas aller dans un entretien d'embauche où on me propose, vous allez commencer à travailler de lundi jusqu'à dimanche. Je te dis non, tout de suite. Je ne peux pas. Ce n'est pas parce que j'ai fait une année au chômage, ce n'est pas parce que le taux de chômage a atteint 18% en France que je peux me permettre d'accepter n'importe quoi sous prétexte que j'ai besoin de travail. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas privilégier ta vie au profit de l'œuvre de Dieu. Tu ne le feras pas. Si quelqu'un le fait, c'est simple à comprendre parce qu'il n'aime pas
Et tu veux que je te dise une chose. La Bible dit celui qui aimera sa vie plus que Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, vous le savez. Merci. Tu vas perdre cette vie-là. Ce travail auquel tu es devenu accro, au point de négliger l'œuvre de Dieu, tu vas le perdre. Les enfants que Dieu t'a donnés, qui sont devenus un prétexte pour toi pour ne plus venir à l'église. Tu sais, mes enfants, tu sais, je ne peux plus à cause de mes enfants. Oh, le pauvre innocent, tu risques de les perdre. Et même si tu ne les perdais pas physiquement, Dieu fera d'une manière ou d'une autre pour que tu perds ces enfants-là. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu, elle reste telle qu'elle est. Ils vont peut-être pas mourir parce que Dieu a un projet aussi pour la vie de ces enfants-là. Mais tu verras, quand les enfants vont grandir, ils ne vont même plus te calculer. C'est que tu les avais perdus dès leur enfance parce que tu leur avais privilégié au profit de l'œuvre de Dieu. Dieu va mettre déjà quelque chose dans leur cœur, dès leur bas âge. De manière à ce que quand ils vont grandir, toi tu te dis que moi j'ai des projets pour mes enfants. Quand ils vont grandir, ils vont te dire, à 18 ans, ils vont te dire, maman, je pars en Chine. Qu'est-ce que tu veux aller faire en Chine? Non, non, j'ai seulement besoin d'aller vivre en Chine. Il part en Chine. Parce que tu l'avais perdu déjà. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est ce qui détermine même notre conduite sur cette terre. L'amour de Dieu, c'est ce qui détermine même notre façon de vivre avec nos frères ou avec nos sœurs. Parce que si nous aimons Dieu réellement, nous allons aimer ceux qui sont autour de nous. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer son travail. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer l'Église. Et quand nous allons aimer l'Église, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour l'épanouissement de l'Église. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer l'Église et nous allons mettre tout ce qui est à notre pouvoir pour que les choses de Dieu puissent bien fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Les gens, ils ne sont là que pour critiquer. Oui, ça ne marche pas, d'accord. Mais ton apport pour que ça marche, c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu fais personnellement avant de voir ce que l'autre a fait, avant de voir ce que l'un a fait? Qu'est-ce que toi tu as fait pour que la chose marche? Tu ne fais rien, mais tu es là à critiquer tout simplement parce que tu n'aimes pas Dieu. Nous n'avons pas à calculer, nous n'avons pas à chercher. Le peuple, les gens de l'église primitive, ils avaient tellement aimé Dieu au point de vendre tout ce qu'ils avaient. Au point, et quand ils les vendaient, ce n'est pas parce qu'ils avaient pris l'argent, ils ont allé mettre ça dans le compte bancaire. Non, la Bible dit qu'ils ont amené ça au pied des apôtres. Et au milieu du peuple de Dieu, il n'y avait pas des indigents. Personne ne manquait de rien. Tout le monde était servi parce que ceux qui en avaient, ils apportaient ça au profit de ceux qui n'en avaient pas. Je bénis le Seigneur pour cette action de panier d'or dans l'église de Célène. Mais il y a de ceux qui sont depuis qui sont dans Célène. Même pas un bout de pain, ils ont amené dans le panier d'or. Même pas un bout de pain. Et panier d'or, ils attendent seulement qu'on crie. Voilà, ce dimanche, nous allons faire une collecte pour. Mais de lui-même, il ne peut pas penser, voilà, nous avons une œuvre sociale dans notre église qui a besoin d'être alimentée, qui a besoin d'être approvisionnée. Pour à la fin du mois, pendant que je vais aller faire mes courses, je vais mettre ça de côté pour le panier d'or. Personne ne le pense. Si l'appel n'est pas lancé, le panier d'or n'est pas approvisionné. Aujourd'hui, ce qu'il y avait, maman, la situation des paniers d'or, ça va. Tu attends qu'on lance l'appel. Ça détermine le degré de ton amour pour l'œuvre de Dieu. Mais les gens de l'église primitive, je n'ai pas lu le prophète, je ne sais pas si toi tu as vu où c'est l'apôtre Pierre qui leur avait dit, allez-y vendre vos parcelles et amener l'argent à l'église. C'est comme ça que ça s'est passé. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et l'apôtre Jean, il dit même, ces commandements qui est consisté à garder, ils ne sont même pas pénibles. Bien aimé, pour aimer Dieu, ça ne demande pas des exercices physiques. Pour aimer Dieu, ça ne demande pas une pratique, je ne sais pas moi, rituelle, mystique ou quoi que ce soit. C'est simple.
même plus Dieu au point de faire passer son œuvre, ce qui est priorité pour ta vie, ce qui est priorité, ce qui peut rendre gloire à Dieu, ce qui peut honorer notre Dieu. On met ça de côté tout simplement parce que dans nos cœurs, l'amour de Dieu n'est plus là. Nous nous sommes accrochés à d'autres choses, nous nous sommes attachés à nos pratiques, à nos vies, à nos sentiments, à nos préoccupations, au point de mettre l'essentiel de côté. L'essentiel, c'est amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Bien-aimé, quand tu aimeras Dieu, tu verras comment tout semblera facile dans ta vie. Quand tu aimeras Dieu, tu verras combien l'œuvre de Dieu, tu vas commencer à demander plus que ce que tu fais. Tu vas te dire que non, ce que je fais là ne suffit pas. Rester seulement dans la chorale, non, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille rendre visite à ceux que je ne vois plus à l'église. Non, seulement venir aux enseignements le mercredi, ça ne suffit pas. Il faut aussi que le vendredi, je sois là à l'intercession. Non, moi seulement une seule journée, une seule nuit où nous consacrons pour le Seigneur, pour la veillée. En tout cas, je ne peux pas le manquer. Tout cela, c'est quand l'amour de Dieu inondera ton cœur. Mais tant que tu n'aimeras pas Dieu, tant que tu ne te laisseras pas emporter par l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu deviendra comme un fardeau dans ta vie. Aujourd'hui, on se dit, ah, c'est trop, et aussi, avec leurs histoires-là, c'est toujours donner l'argent. C'est toujours donner l'argent. Non, est-ce qu'on n'a rien à faire avec cet argent-là? Oh, si tu savais, l'argent que toi tu as là, si tu savais combien sont en train de peiner, de souffrir pour avoir cet argent-là. Mais toi, par l'amour de Dieu, Dieu a fait grâce à ce que tu as. Mais pour lui rendre même ce qui lui est dit, sa part de dîme, non, 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 on ne donne pas parce qu'on a trop à faire. Parce qu'on a des factures à payer. Parce qu'on a des familles à supporter. L'amour de Dieu, on n'aime pas Dieu au point de lui priver même de ce qui est ses droits. Bien-aimé, la dîme, ça ne se donne pas. Ça se paye. Vous savez, un prédicateur nous a prêché un jour, il nous a dit, vous savez, quand tu as ta paye, la dîme, c'est comme les noyaux. Vous savez, dans le fruit, il y a la peau, il y a la chair, il y a les noyaux. Les noyaux, c'est la sémence qui aide à multiplier l'espèce. Maintenant, imaginez quand on a un manguier, c'est-à-dire le noyau de la mangue, c'est ce qui permet que quand on le remet par terre, ça produit un autre manguier qui donnera le fruit de mangue. Si maintenant, la première personne qui a croisé la mangue dans sa vie, il avait mangé et la chair, et la peau, et le noyau, ça veut dire que l'espèce manguier serait disparue sur la surface de la terre. Mais c'est comme ta richesse, ça a déjà disparu parce que tu bouffes tout. Et les noyaux, et tout, ça n'existe plus. Quand tu as ta paix, tu as la peau, tu as la chair, et le noyau, c'est la dîme de Dieu. Ne mange pas le noyau. Ça va faire disparaître l'espèce de richesse dans ta vie. Il faut venir les s'aimer, les retourner à la terre pour que l'arbre de richesse puisse pousser. Alléluia. Est-ce que jusque-là, il y a des questions?